tous. Alors aujourd'hui, on est content de vous retrouver pour l'avant-dernier mystère, donc de ces mystères joyeux. Donc toujours on a toujours la chance d'avoir le Père David Marie avec nous. Donc merci beaucoup d'être là, voilà, pour cette deuxième semaine consécutive. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler donc du coup de la présentation de Jésus au temple. Exactement. Donc le quatrième mystère, c'est bien d'ailleurs de le savoir par cœur. Vous voyez, la petite Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes, elle ne savait ni lire ni écrire au moment des apparitions, elle a appris après, mais elle connaissait son chapelet. Et elle connaissait le mystère par cœur. Et ça, je crois que c'est très précieux, parce que, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, c'est que à travers la méditation des mystères joyeux, douloureux, glorieux, maintenant aussi en plus lumineux, et grâce au pape Saint Jean-Paul II, on contemple vraiment les moments clés de la vie de Jésus. Et Sainte Bernadette, eh bien, c'est devenu vraiment une chrétienne formée. Vous voyez, formée, ça ne veut pas seulement dire savoir des choses, mais ajustée au projet de Dieu pour elle, à travers la méditation des mystères du rosaire. Donc on se les rappelle, pour le mystère joyeux, c'est l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation de Jésus au temple et le recouvrement de Jésus au temple. Donc pour ce qui est de la présentation de Jésus au temple, il ne faut pas oublier que Joseph et Marie sont juifs et ils sont très respectueux de leurs pratiques, de leurs traditions. Et donc c'est évidemment pas du tout anodin que Dieu ait choisi son peuple, le peuple juif, pour l'incarnation. Il s'est fait homme dans le cadre de entre guillemets, enfin dans l'histoire d'un peuple concret. Et donc Joseph et Marie, eh bien, ils avaient leur enfant, l'enfant qui leur a été confié. Ils savaient très bien qui était cet enfant. Même s'il était un bébé comme tous les autres bébés, eh bien, c'était aussi et surtout le Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu, Fils de Marie, Dieu fait homme. Et 40 jours après la naissance, dans la tradition juive, on monte au temple de Jérusalem pour présenter l'enfant au temple. Donc ça fait référence au livre de l'Exode, où tous les premiers-nés d'Égypte sont morts et que les enfants d'Israël ont été épargnés, donc à part le sang de l'agneau. Et donc justement, il a été demandé à Moïse que chaque premier-né du bétail soit offert à Dieu et que le premier-né des familles, enfin des hommes, soit racheté, soit, je ne sais plus, par un agneau, ou en tout cas pour les gens les plus modestes, c'était un couple de tourterelles, ce qui est le cas pour Joseph et Marie. Donc ils sont montés au temple de Jérusalem. Alors c'est très impressionnant, donc il faut savoir que c'était un monument immense. Eux, ils étaient de réalité très, très simple finalement et modeste, et on le sait parce qu'ils avaient donc justement de petites tourterelles pour présenter au temple, pour racheter donc Jésus. Vous voyez, c'est étonnant, Jésus vient justement pour racheter l'humanité, pour sauver l'humanité, et il a dans la tradition juive, donc tout ça c'est quand même beau de contempler cet échange merveilleux. Et il monte au temple de Jérusalem. Un tout jeune couple, Marie, je ne sais pas quel âge elle avait, 16 ans, elle était toute jeune. Et quand ils arrivent au temple de Jérusalem, à leur grande surprise, il y a donc le vieillard Siméon, qui attendait depuis longtemps, parce qu'il avait reçu cette promesse qu'il mourrait pas avant d'avoir vu de ses yeux le salut d'Israël, la lumière d'Israël. Et donc ce vieillard s'avance vers eux et il est émerveillé de voir, de reconnaître la présence du Messie.
Donc il faut savoir que les Juifs, ils attendaient le Messie depuis longtemps. Le roi David, avec lequel cette venue du Messie s'est quand même vraiment clarifiée, a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc depuis 1000 ans au moins. Donc les Juifs attendaient la venue du Messie. Et avec les prophètes, ça s'est comme accentué. Et avec le prophète Jean-Baptiste, là vraiment on savait que c'était imminent. Mais reconnaître le Messie dans ce petit enfant Jésus, il fallait l'Esprit Saint. D'ailleurs, justement, Simeon était rempli de l'Esprit Saint. Et il dit, maintenant, maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces yeux de vieillard? Ils ont vu un petit bébé. Mes yeux ont vu le salut. Parce que, effectivement, par la venue de Jésus, le Fils de Dieu, arrive Dieu lui-même, et arrive donc le salut pour toute l'humanité. Et Marie et Joseph, on les voit donc sans doute très interpellés, surpris de voir ce vieillard qui reconnaît déjà la présence du Messie, donc la présence du salut qui est là. Et ensuite, le vieillard Siméon s'adresse aussi à Marie pour lui dire qu'une épée transpercera son cœur. Donc c'est une prophétie. Alors Marie, on ne sait pas comment elle est morte, on ne sait pas d'ailleurs comment ça s'est passé exactement. Nous verrons ça pour le mystère de l'Assomption, tout à fait à la fin des mystères. Mais par contre, nous ne la célébrons pas, en tout cas dans la liturgie, comme martyr. Donc nos frères orthodoxes parlent de la dormition. Voilà. On ne sait pas exactement comment s'est vécu son passage de la vie sur cette terre vers le paradis. Mais par contre, ce que nous savons, c'est que son cœur a été transpercé au moment où justement elle était au pied de la croix. Jésus venait tout juste de mourir, donc c'était vers 15h de l'après-midi, et qu'un soldat romain, pour vérifier si Jésus était vraiment mort, a pris une lance et lui a transpercé le cœur. Donc le cœur de Jésus a été transpercé par une lance, en jaillit l'eau et le sang de son côté ouvert, et Marie était là au pied de la croix. Vous voyez, et Marie, elle est là quand Jésus annonce la parole de Dieu, elle est là quand Jésus partage le pain au point que tout le monde en ait de quoi manger. Marie est là quand Jésus est proclamé comme le fils de David, mais surtout, Marie est là au moment où Jésus verse son sang, où il répand son dernier souffle sur la croix. Et c'est là que nous voyons que tout le mystère de la foi chrétienne se tient. Il a 40 jours, le petit enfant Jésus. Joseph et Marie vont au temple pour le présenter, mais déjà, voilà, nous voyons en filigrane déjà la passion qui est là. Un glaive transpercera ton cœur. Amen. C'est vraiment toujours aussi beau de découvrir encore plus ces mystères. Et voilà, donc je vous invite encore à continuer de méditer ces mystères aussi chez vous, parce que c'est quelque chose que nous on fait ici, mais que vous pouvez tout aussi bien faire chez vous. Et donc voilà, continuer à les méditer, c'est vraiment une grande joie. Ce que j'aime beaucoup avec ce mystère, c'est cette capacité en fait missionnaire, entre guillemets, de Siméon, qui attend avec ardeur en fait, d'être nourri. On en parlait la dernière fois, on a cité effectivement les gens à attendre de découvrir le salut, à en prendre vraiment la pleine conscience pour pouvoir l'annoncer. Et si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a aussi Anne, effectivement, qui derrière après a vraiment cette mission d'annonce. Est-ce que à travers ces deux personnages de la Bible, on peut pas trouver un petit peu cette double mission qu'on a à la fois d'accueillir la parole de Dieu et après de la transmettre? La prophétesse Anne, effectivement, qui était âgée, qui avait 84 ans, si je me souviens bien, et qui était veuve depuis fort longtemps, qui après 7 ans de mariage était veuve et qui a fait le choix de vivre toute sa vie dans la prière, dans le jeûne, et donc en présence de Dieu.
Et effectivement, la prophétesse Anne aussi, elle est là, et je crois que c'est très beau ce que tu soulignes, c'est que ces deux vieillards, en fait, étaient disponibles. Et cette disponibilité, ils l'ont travaillée tout au long de leur vie. Vous voyez, donc Marie, on l'appelle l'Immaculée parce qu'elle a reçu un cadeau formidable dès sa conception. Mais en fait, ce cadeau de disponibilité, d'ouverture, Dieu veut nous le donner à chacun. Et Simeon et Anne, tous les deux, ont su cultiver dans l'humble quotidien de leur vie, dans leur prière, mais aussi dans leur travail, dans leur rencontre avec les autres, cette ouverture de cœur. Ce qui fait qu'au moment où Jésus est arrivé, donc porté par ses parents au temple de Jérusalem, il y avait certainement à ce moment-là plein de monde au temple de Jérusalem. Hein. C'était un peu le lieu de convergence de tous les Juifs. Eh bien, il n'y avait pas que Simeon et Anne, mais ce sont Simeon et Anne qui l'ont reconnu, parce que il y avait justement dans leur cœur cette attente, cette disponibilité, ce désir que Dieu puisse intervenir dans la vie du peuple juif, mais finalement plus largement dans la vie de toute l'humanité. Hein, donc Simeon, il dit « lumière des nations hein, ». Parce que, effectivement, Jésus, il va devenir celui qui va permettre au salut qui est promis au peuple juif de rejoindre toute l'humanité. Hein, Jésus ressuscité, il va envoyer ses apôtres jusqu'aux extrémités de la terre. Et déjà avec Simeon déjà devine, vous voyez, cette universalité de salut, alors que Jésus, il a 40 jours, il est tout fragile et tout petit. Donc la disponibilité, l'ouverture, et ensuite l'annonce. Ouais. Voilà, donc on vous invite, si je calcule bien, normalement on est dans la dernière semaine juste de l'Avent, on est dans cette 4e semaine, si je ne me trompe pas et que je calcule bien. Et donc voilà, on vous invite aussi cette semaine à faire un petit acte, quelque chose de concret, un petit acte déjà pour préparer votre cœur et puis pour vous préparer à répandre le Seigneur. Un petit acte concret, je donne un petit exemple. L'année dernière, avec les franciscains ici à Tarbes, on a fait une mission d'évangélisation après pour simplement, on allait jouer dans la rue pour annoncer le Seigneur. Donc voilà, prenez juste le temps de réfléchir pour une fois que le Seigneur sera né, qu'on aura pris le temps effectivement d'intérioriser et qu'on sera prêt, je l'espère, à l'annoncer humblement. Voilà. Prenez le temps de se dire, voilà, qu'est-ce que moi, à mon échelle, en fonction avec les talents que le Seigneur m'a donnés, qu'est-ce que je peux faire pour annoncer la parole de Dieu. Et ça se trouve donc dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, parce que ce qui est bien évidemment, c'est de lire, de méditer, de contempler justement ces scènes de l'Évangile avec la Vierge Marie. Voilà, donc on vous laisse là-dessus, sur ce beau mystère. Et voilà, et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour le dernier mystère joyeux. Voilà, donc on vous dit à très bientôt, continuez d'être des lumières dans ce monde. À très bientôt, soyez bénis.